Pour vos patients souffrant d'épilepsie latérale chronique, je vais vous confier 1, 2, 3, 4, allez, 5 automanipulations. Alors il n'y aura pas d'ordre à suivre, hein. Je vais vous les présenter au pif, comme ça me vient à l'esprit. Mais tout de même attention, il reste la précaution de protéger le derme, ses récepteurs cutanés, et normalement il faut les faire à travers le vêtement. Je commence par le plus facile, c'est-à-dire les adhérences entre le brachioradial et les triceps sur la crête supracondylaire. Donc pour bien ressentir le relief du muscle, je contracte légèrement le coude, je prends un large crédit de peau pour son retour élastique, j'enfonce le pouce profondément jusqu'à l'os, et je décloisonne les deux fascias dans les 3 plans d'espace lors d'une extension et d'une pronation du coude. Bien, passons à une manipulation plus importante, mais qui est aussi la plus douloureuse, car c'est la couche la plus profonde du muscle supinateur. On l'aborde par son versant médial, et lors de la pronation, on le racle sur le col puis la tête radiale. Ça permet de redonner de la mobilité par rapport à la tête radiale. Ainsi, en échoscopie, quand c'est libéré, la tête radiale n'entraîne le supinateur qu'en fin de mouvement de pronation ou de supination. Bien sûr, ça le décolle aussi de la couche superficielle. Et en décloisonnant les 2 couches de supinateur, on libère le nerf interosseux postérieur qui devient moins englué dans cette arcade de Froese. Abordons maintenant le décloisonnage de la couche superficielle qui libère les filets du nerf radial superficiel sensitif. On les contracte pour bien ressentir le relief des cordes douloureuses. Ici le brachioradial et le court extenseur et le long extenseur radial du carpe. Et on les fait rouler sous les doigts lors de la supination. Là, je suis sur le court extenseur radial du carpe, l'extenseur des doigts, du 5, l'extenseur ulnaire du carpe, et on les racle bien jusqu'à l'os ulnaire. On pourrait même aller défibroser, on connaît. Et si on manque de force, j'aime bien utiliser une gomme. Je rappelle l'auto-adhésiolyse la plus difficile, celle des insertions sur l'épicondyle latéral, car ce sont des toutes petites fibres, et les doigts sont trop gros, car il risquerait de coller encore plus. Et mon ancienne méthode d'utiliser l'ongle ou une gomme ne marchera pas si jamais il y a des microcristaux ou des calcifications agressives, voire des ostéophytes, car on risquerait d'y embrocher le tendon commun. Donc, maintenant j'applique le déroulé tracté profond sur tout le pourtour de l'épicondyle. Ça ressemble au palpé roulé traditionnel, mais en beaucoup plus large et plus profond pour bien dérouler les tissus du périos et de la capsule. On l'exerce très lentement afin que les vaisseaux à risque puissent s'échapper. Et quand ça cracouille ou que c'est cartonné, on insiste un peu plus. Voilà, je fais la démonstration sur le triceps. C'est facile, mais évidemment, sur l'épicondyle, c'est plus difficile parce qu'il y a moins de tissu à attraper. Donc on s'aidera de mouvements de pronosupination. Et on peut même dérouler jusqu'à l'olécrane pour défibroser l'enconé. Et surtout, pas plus de 3 allers-retours par bande afin de ne pas bousiller lymphatique, parce que ça ne repousse pas. Puis, si on descend d'un travers de doigt sous l'épicondyle, on se retrouve sur l'interligne huméro-radiale et on peut défibroser un pseudoménisque pathologique. Et pour remobiliser ce tissu synovial durci avec le temps, on décoapte l'articulation lors d'un mouvement à haute vélocité, tout en tractant la capsule vers la surface. En cas de synovite, il ne faut pas s'amuser à la triturer, on attend, car cet épanchement inflammatoire qui inonde le pourtour de la tête radiale et remonte sur l'épicondyle, c'est une vraie usine à colle. C'est inutile de manipuler parce que ça va se recoller en quelques heures, voire quelques minutes. Donc on va faire très mal pour rien. Alors à la limite, on peut faire une auto-adhésiolyse vers les doigts et vers la nuque, mais alors comme drainage. Je considère que cette synovite persistante, c'est la seule excellente indication de l'infiltration de corticoïdes. Ah oui, j'oubliais les contentions souples. Normalement, on teste leur intérêt avant les manipulations antalgiques. D'abord, il faut comprendre que c'est comme si le membre supérieur était tordu, comme ça. L'avant-bras en pronation et le bras en rotation latérale. Et
Et si en testant la poignée de main résister, ça soulage, ça vaudra le coup d'emporter à l'effort. Et concernant la contention qui maintient l'avant-bras en supination, il ne faut surtout pas mettre les coudières avec les coques en plastique dur, parce que ça colle encore plus. Quant à la contention du tiers inférieur du bras, elle est vite facultative, car les adhérences entre le paracordien et les triceps, ça récidive peu, surtout si on les a bien traités au début. Enfin, un détail petit mais important, je dirais même essentiel, on ne décolle surtout pas la même zone plus de 3 fois par semaine, car il faut absolument laisser le temps au tissu de se régénérer, c'est-à-dire pendant 48 à 72 heures. C'est un peu comme quand on redémarre un sport. Et je conseillerais juste après la désiolyse de glacer ou d'appliquer de l'arnica réfrigérée pour limiter les micro-hématomes qui rendraient inutilement douloureuse la séance suivante. Allez, pour la route, un exemple de stretching décliné d'un étirement de l'épaule postérieure et latérale. On peut commencer par la chaîne antagoniste de fléchisseur des poignets, en inclinaison lunaire par exemple. On contracte une seconde, on étire ça 3 à 10 fois. Ensuite, en inclinaison radiale. Si on n'y arrive pas, on peut s'aider d'une sangle au début. Puis on fait de même avec les extenseurs du poignet. Pareil, en inclinaison radiale, puis lunaire. Alors évidemment, ça ne suffit pas à décoller. Par contre, ça va participer à limiter les récidives. Donc déjà, tu as vu le cours supinateur, la peau névrose. La peau névrose qui est toute irrégulière là. Ça devrait être comme ça, et là ça fait hop, il y a un point d'adhérence. La douleur est Attention, contrarier les doigts. contrariée. Ah bah là ça le fait bien. Là on a une belle courbe. Ça devrait faire l'inverse en flexion contrariée. Et hop, tu vois, il se met en S. Normalement, voilà. Ben, C'est ici sur que tu as une adhérence. Sur le sujet Et ça. s'il n'y avait pas l'adhérence, sur le normalement sujet ça doit ça, faire ça. C'est à peu près de Signe de Jourdain. De signe et aucune chung et Jourdain. Je parle pas. Vas-y, c'est à voir là. Déjà, tu vois, là, déjà physiquement, Mais je peux te serrer la main, je ne peux pas faire aussi bien tout à l'heure. tu vois. Et il n'y a plus.